Et on parle donc orientation avec la nuit de l'orientation prévue à la CCI Grand Lille. Ce sera vendredi soir dans les locaux donc de la CCI à partir de 16 h et jusque 22 h. L'occasion donc pour les jeunes de se pencher un petit peu sur leur futur métier, surtout de bien se renseigner. En guise de lancement hier de ce rendez-vous important avait lieu une conférence sur le thème la mobilité, une solution pour l'emploi. Alors au programme des échanges sur l'importance de cette mobilité dans la construction d'un parcours scolaire et professionnel. C'est le thème justement cette année, la mobilité. Et justement, nous avons avec nous Benjamin qui a passé 13 mois au Brésil. Bonjour Benjamin. Bonjour. On va juste revenir sur votre parcours, Benjamin. Juste avant, je vous propose d'écouter un représentant de la CCI, justement, sur l'orientation et sur cette mobilité. C'est un vrai souci. C'est un souci qui remonte déjà à plusieurs années, où des jeunes ne font pas l'effort, ne veulent pas faire l'effort d'aller dans un établissement un peu plus éloigné que celui qui est proche de leur domicile pour suivre une formation qui pourrait les intéresser davantage. Et ça, c'est un phénomène que l'on constate malheureusement à différents niveaux. Alors heureusement qu'au niveau de l'université, ça se passe pas tout à fait comme ça, bien que ce qu'on vient d'entendre là encore récemment, c'est que c'est vrai qu'on a des antennes universitaires maintenant un peu partout dans la région, ce qui facilite aussi des choses, mais c'est vrai qu'au niveau des lycées, et notamment des lycées professionnels, on a ce phénomène-là de refus pour certains jeunes de prendre deux transports scolaires pour aller dans l'établissement qui les intéresserait peut-être davantage en termes de formation. Et donc ce n'est pas le cas, au contraire de Benjamin qui est avec nous cet après-midi. Bienvenue Benjamin. Alors déjà, première question, à 20 ans à peine, vous avez pris la décision de partir au Brésil. Pourquoi, tout simplement ? Eh bien parce que j'ai un peu découvert la culture brésilienne justement à cette époque et j'ai commencé vraiment à être très intéressé, voire à tomber amoureux vraiment de cette culture. Et le fait est que mes études m'ont permettaient justement de faire des échanges internationaux et j'en ai profité justement pour ma 3e année. Oui, c'était donc 3e année en langue étrangère, il me semble, du côté donc, de Lille. Alors, tout simplement, l'expérience que vous gardez de ces 13 mois, parce que c'est quand même long, souvent, c'est vrai que c'est un petit peu plus court. 13 mois, qu'est-ce que vous avez fait déjà au niveau professionnel, au niveau des études ? Alors j'ai étudié donc pendant 2 semestres à l'Université fédérale de Rio de Janeiro dans le cours de relations internationales où j'ai étudié plus amplement les relations internationales, donc la théorie et tout ça. Et j'ai aussi fait un stage aussi dans une production artistique et voilà. Et évidemment, la question qu'on se pose souvent quand on veut partir comme ça à l'étranger, c'est pour améliorer son anglais ou une autre langue. Est-ce que ça a été votre cas ? Je suppose que oui, 13 mois, ça fait quand même un an. J'avais déjà commencé à apprendre un peu le portugais avant de partir pendant 2 ans. Mais c'est vrai qu'une fois arrivé là-bas, j'ai pu m'améliorer. Beaucoup, j'espère. Et maintenant, ça devient vraiment de plus en plus un plaisir de parler portugais. Et des fois, ça remplace un peu le français. Je perds un peu mon français des fois. D'accord. Et cette nuit de l'orientation, donc vendredi à la CCI Grand Lille, c'est l'occasion pour les jeunes, si vous nous regardez justement, aller faire un petit tour pour faire un peu le point sur votre avenir. Donc la question qui vient justement, c'est au niveau professionnel, vraiment, est-ce que sur un CV, est-ce que c'est un atout ? Je suppose que oui, mais en tout cas, votre expérience à vous, qu'est-ce qu'elle en dit ? Je pense que oui, parce que déjà au niveau académique, j'ai acquis beaucoup plus de méthodes, parce que c'est vrai que bon, j'ai pas toujours été un élève très brillant. J'ai toujours été un élève assez moyen, mais le fait de partir tout seul dans un pays qu'on connaît absolument pas, dans une ville aussi grande que Rio de Janeiro par exemple, où il y a près de 9 millions d'habitants, on est obligé de développer une certaine autonomie et à l'université aussi, les cours sont différents, tout est très différent, il faut s'adapter. Et comment on s'adapte justement ? En s'intégrant vraiment à la population en fait. J'ai eu des amis qui restaient vraiment avec des populations qui n'étaient pas brésiliennes. Il y avait des Espagnols, des Américains, des autres Français aussi. Mais moi, j'ai justement fait en sorte de toujours rester avec des Brésiliens, bien m'intégrer dans la culture brésilienne. Et ça a fait que j'ai vraiment été dans le bain, comme on dit. Et pour vous donner l'exemple, par exemple, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont
si vous voulez, qui m'ont dit plusieurs fois qu'ils s'étaient fait attaquer dans la rue, par exemple, ce qui est une chose assez fréquente pour les étrangers là-bas. Et moi, en fait, pendant 13 mois, j'ai jamais été attaqué, en fait. Donc, le hasard fait bien les choses, non? Ouais, on va dire ça. D'accord. Et si on fait un petit peu le point sur vos études, du coup, toujours tournées sur l'international, quel programme pour 2013? Peut-être un retour au Brésil ou ailleurs, non? Ouais, c'est envisagé. En fait, là, je suis en première année de master en relations interculturelles et coopération internationale. Donc, toujours tourné vers l'international, vers les autres cultures. Et pour cette année, j'ai notamment un stage à faire et je suis en train en ce moment de faire toutes les démarches pour retourner à Rio, refaire un stage là-bas, en fait.